Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce café ensoleillé qui est le café où on se parle de tout ce qui est optimisme, imaginaire intérieur, état d'esprit, les pensées, les émotions, toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler dans ce premier café ensoleillé de 2021 d'une technique que j'ai lue dans un livre qui s'appelle Nourishing Wisdom par Marc David, et il parle d'une technique d'accueil des émotions qu'il appelle The Holding Technique, que j'ai traduit par la technique du tenir bon. Et c'est ça que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Alors lui, en fait, ce bouquin-là, c'est un livre de psychologie nutritionnelle, on va dire ça comme ça, psychologie autour de l'alimentation, de l'acte de manger, de la culture autour de tout ça, du rapport au corps, toutes ces choses-là. C'est assez similaire à ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, si vous connaissez. C'est un petit peu dans la même vibe. Et donc dans un chapitre à propos des compulsions alimentaires, ou des pulsions, des envies de manger émotionnelles, il parle de cette technique, cette holding technique, et j'ai voulu la partager avec vous parce qu'en fait, en lisant ce chapitre, je me suis rendu compte que c'était une technique qui pouvait s'appliquer à n'importe quelle situation où on se sent dépassé par une émotion et que du coup on va avoir une impulsion pour la fuir en fait, pour ne pas continuer à la ressentir, qu'en gros cette émotion elle nous fait peur et plutôt que de la vivre, on va se jeter sur quelque chose qui va un petit peu nous anesthésier ou qui va nous faire penser à autre chose. Donc ça peut effectivement être la nourriture, puis en général c'est pas sur des brocolis qu'on se jette, hein. Mais ça peut être plein d'autres choses, comme je vous en parlais dans les différentes vidéos de l'opération porte-monnaie zippée. Ça peut être des achats compulsifs, ça peut être d'autres substances que la nourriture, hein, comme l'alcool ou ce genre de choses. Ça peut être le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux et de tout le temps doom scroller comme on dit, c'est-à-dire suivre les fils pour essayer de pas laisser la place à l'émotion en fait. Et c'est ça qui crée en fait, ou qui participe à créer de mauvaises habitudes, parce qu'en fait on est en ce que Esther Taïfé, qui est coach en émotion, appelle des tampons émotionnels. On est en train de tamponner nos émotions plutôt que de les vivre. Donc là, il parle particulièrement des envies de manger émotionnelles, donc par rapport à la nourriture, mais je pense que cette holding technique, ou technique du tenir bon, peut servir dans toutes ces situations-là, où on est tenté de venir faire quelque chose qui est une mauvaise habitude, qui n'est pas quelque chose qu'on veut continuer à faire, parce qu'on se sent submergé par une émotion. Donc je vais vous lire. Donc ça c'est mes notes. Quand je lis des bouquins de non-fiction, je prends des notes, et pour justement pouvoir retrouver les éléments que je trouve marquants et intéressants à venir revisiter. Donc je vais vous citer des passages intéressants que je vais traduire en live parce que c'est en anglais, et puis je vais passer 2-3 minutes à vous expliquer ensuite pourquoi je trouve ça intéressant. Donc, ce qu'il nous dit, et là c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, lorsque l'on est confronté à certains stimuli, particulièrement des stimuli négatifs ou douloureux, nous sommes automatiquement attirés par des substances que nous associons avec alléger la souffrance et nous procurer des plaisirs immédiats. L'alcool, le sucre, etc. C'est pour ça que ces pulsions et habitudes sont si difficiles à traiter. Et donc, à la suite de ça, il dit que c'est important d'introduire une intervention consciente. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans le mode automatique, de se jeter sur ces substances-là, on va introduire une intervention consciente dans le processus pour se stopper en fait. Et donc c'est ce qu'il appelle The Holding Technique, ou la technique de tenir bon. La technique de tenir bon est une méthode qui nous permet de traverser une pulsion sans y céder. Elle aide à faire sortir la tension qui est verrouillée à l'intérieur de nous et qui fait augmenter l'intensité d'une pulsion. Et lorsqu'on la pratique dans le temps, elle nous change les schémas neuraux pour que cette pulsion ne soit plus ancrée dans notre corps et notre dépendance à la nourriture disparaît. Et là, bien sûr, vous pouvez remplacer nourriture par n'importe quel autre tampon émotionnel qui est présent dans votre vie. La méthode est la suivante. Respirez
à travers votre pulsion. Vivez l'expérience totale de toutes les sensations qu'elle génère. Laissez les émotions s'exprimer entièrement et arrivez à la situation, à l'espace où vous n'avez plus besoin de céder à la pulsion. Vous n'avez plus besoin de céder au désir. Donc voilà, et donc en gros, concrètement, ce qui dit, ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça veut dire que quand on est pris d'une envie comme ça, et ben, au lieu de se mettre en mode semi-automatique et d'y céder tout de suite, l'idée c'est de s'asseoir 2 minutes, de respirer, de s'ancrer dans le présent et de faire en fait une technique de pleine conscience, c'est-à-dire de respirer et de venir se rendre compte de ce qui se passe dans notre corps, quelles sensations on est en train d'avoir là. Et de rester avec ces sensations qui sont très désagréables. Les émotions désagréables, elles sont désagréables, c'est pour ça qu'on essaye de les fuir. Et de rester en fait avec ces émotions désagréables pendant, je sais pas moi, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et de les laisser s'exprimer en nous. Et ce qui est capital, là c'est ce qu'il le dit, c'est qu'il faut, observer toutes ces émotions et toutes ces sensations physiques qui vont venir sans les réprimer, et sans essayer de les combattre. Donc c'est vraiment accueillir toutes les émotions et les sensations qui surviennent sans y réagir, sans se défendre contre en fait. Et donc ce qu'il nous dit, c'est que la clé, c'est de faire confiance qu'avec patience et compassion, la douleur va passer. Et je voulais terminer là-dessus parce que c'est une phrase que j'ai écrite en gras, machin, dans mon truc, parce que en tant que personne hypersensible, ça m'arrive très régulièrement de ressentir des émotions très très fortes. Et quand je suis au milieu de cette émotion, j'ai un espèce de sentiment d'impuissance et de désespoir qui est horrible. J'ai l'impression qu'en fait, je n'irai jamais mieux. En fait, quand je suis au cœur de cette émotion-là, j'ai l'impression que c'est inéluctable, que je suis dans un espèce de fossé duquel je n'arriverai jamais à m'extirper et que cette émotion ne s'arrêtera jamais en fait. Et c'est pas vrai. Toutes les émotions s'arrêtent. Comme disait, je sais plus d'où sort cette citation qui dit « This too shall pass », donc ceci aussi, ça aussi, ça va passer. Tout est impermanent dans la vie, tout passe. Alors, et malheureusement, les émotions positives passent aussi, mais les émotions négatives passent aussi. Et je trouve ça intéressant dans cet exercice, la technique du tenir bon, et dans les exercices de pleine conscience et d'hygiène émotionnelle, etc., de manière générale, je trouve que c'est important de se rappeler que cette souffrance qu'on ressent, et quand on a cette espèce d'impulsion presque instinctive, presque animale, de fuir cette souffrance pour aller chercher du plaisir immédiat, de se rappeler que cette sensation, même si elle est extrêmement inconfortable et extrêmement désagréable, déjà c'est pas mortel, on va pas mourir d'une émotion désagréable, et ensuite ça va passer. Et moi ce que je fais, c'est que quand je me sens vraiment très très mal, j'ai cette espèce de mantra dans ma tête de me dire « ça va passer Florie ». T'as ressenti ce genre d'émotion des tas de fois dans ta vie d'hypersensible, ça a toujours passé, donc ça va passer. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce café ensoleillé. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez d'autres techniques pour accueillir vos émotions et vous relier à vous-même quelque part quand on ressent des émotions désagréables. C'est un sujet que je vais beaucoup explorer, je pense, en 2021. On en reparlera dans le bilan d'artiste du mois de janvier 2021 parce que, comme vous vous en doutez, ce sera le thème du mois, toutes les émotions. Donc voilà, si vous avez des idées, des conseils, des choses comme ça, n'hésitez pas à les partager avec moi et avec tous les autres spectateurs et spectatrices en commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!